Nous sommes quel jour? Dimanche? Nous sommes lundi. Lundi 19 mai. Et nous finalisons les préparatifs pour la traversée jusqu'aux îles éoliennes, aux îles Lipari et Vulcano, en passant par le Stromboli. Et là, on va avoir un vent de travers de 8 à 12 nœuds, 13 nœuds, sur la bonne partie, sur la bonne moitié du trajet. Ensuite, on va avoir un petit moment de moteur, et puis on reprend la voile jusqu'à Stromboli, et après de nouveau des moteurs, et à la moitié entre Stromboli et Lipari, sur la fin, c'est-à-dire demain matin vers 10-11 heures, on sera arrivé. Voilà, donc la mer sera les vagues. Qu'est-ce qu'elle donne, les vagues? On sait déjà, hein, elles vont osciller entre 1 mètre, 1 mètre 10 et 90 cm sur la fin. Donc c'est une mer régulière. Vague de travers, ça c'est moins confortable. Voilà, donc ça c'est le programme. On va voir comment ça se comporte au niveau du confort. Sinon, on peut prendre une autre option qui est d'aller, pas de descendre tout droit, mais de prendre un peu plus au portant et d'aller à Vibo Valentia. Même distance, mais plus sur la côte est, plus vers l'est. Voilà. Donc on avait deux options, soit aujourd'hui, soit demain. Demain c'était un petit peu plus... Demain c'est un peu plus fort au niveau du vent. Mais c'est du près. C'est du près. Voilà. Donc ouais, ça aurait été une option aussi, hein, pour demain. Voilà, mais là on a choisi apparemment ce qui était le plus confortable. Voilà, donc on se prépare, on va partir dans un quart d'heure, une demi-heure maintenant. Voilà, je finis le journal de bord et puis ça va être bon. Bon bah c'est parti pour 90 000, 95 000 sur les îles éoliennes. Et ça fait maintenant 35 minutes qu'on est parti. On a pris un riz dans la grand voile, 3 riz dans le génois. On a un vent aux 60 apparents. Et on avance à 6 nœuds 5. Et c'est comme ça jusqu'à 20 h. 8 amiraux. On aura fait un bout de chemin. Le fameux mouillage là-bas où on n'a pas été à cause de la houle. Bon, tant pis. Il paraît qu'il est formidable. Là, le cap est impressionnant. Alors la mer est formée, on a 1 mètre de houle. Bon, bah, il est 5 heures et on a fait 10 000. Bon, on voit encore la côte, hein, là-bas. Les conditions sont parfaitement en accord avec le fichier grip avec lequel j'ai fait le routage. C'est-à-dire le modèle arpège. Arome ici ne fonctionne pas. Le modèle WRF donnait quelque chose de complètement différent.
beaucoup moins du vent beaucoup moins fort. Tandis que là, on a le vent qui est conforme, pratiquement conforme aux prévisions. La houle, elle aussi. La houle, on a une bonne houle d'1 mètre, 1 mètre 2, 3 quarts avant, comme prévu. Donc on est totalement en phase. J'ai choisi la bonne option là. Et on va sans doute continuer sur cette allure là jusqu'à 20 h. Après on verra ce qui se passe. Bon, on a un riz dans la grand voile et on a pris une bonne partie du génois aussi hein, pour le confort. Hein, Sabine ? Très bien, oui. Ouais, pour le confort. Hein. C'était nécessaire pour Mais on avance on a fait des pointes à 7 nœuds hein, sous cette allure-là. On est au 90 degrés là. Bon, ça se passe bien. Hein. Bon, ça remue un peu, mais bon. Bon, alors maintenant, je vais aller faire un petit goûter. Hein, Sabine. Je vais descendre dans le carré faire le petit goûter de l'après-midi. Il faut pas se laisser abattre hein, quand même. Je viens de me rendre compte qu'on avait testé les feux de nave avant de partir et puis on les avait laissés allumer. Bon, pas trop grave. Hein. Il est 18 h. Ça fait 3 heures qu'on navigue. Alors, la côte, hein, elle est dans le flou maintenant. C'est un peu flou. Hein. Mais on a fait 16 000 dont 6 000 et demi sur la dernière heure. Là. Ça trace. Il y a toujours des bonnes vagues, hein, bien formées. Mais comme on les prend de biais, ça allonge la période et ça se passe bien. Ça tape pas. Okay. Là on est là 6 nœuds 4 6 ouais. Impeccable. Tout se passe bien, on touche à rien. Ça vogue. Et Jazabi gambade. Jazabi gambade. Ah ouais là il gambade littéralement sur les vagues. Ce qui est très agréable, c'est que le vent est très stable, aussi bien en force qu'en direction. On a 12 nœuds, 12-13 nœuds réguliers, et là il est calé au 90 réel, et il bouge pas. Le sondeur il a du mal parce que comme il y a le fond est très profond, plus de 100 mètres. Le sondeur il perçoit plus le fond, donc il nous dit pas de données fond, donc il met une alarme en route. Et à chaque fois il faut l'éteindre, ça c'est un peu pénible. Je vais pas trouver le truc pour pas qu'il fasse sonner là. Tout au bout là il y a un bateau, un gros cargo qui fait route de collision avec nous. On va pas se passer loin. On va voir ce qui se passe. Dans le cargo là-bas, il va passer à 1 000 de nous devant, normalement.
bien navigué là. Un seul bord jusqu'à présent. Plus de 5 nœuds de moyenne. Et derrière moi, le Stromboli. Avec le soleil. Ici, il fait jour déjà à 5 h du matin. Voilà. Le Stromboli, tout à l'heure, il y a eu une petite éruption. Ça a crachoté là-haut. Et devant nous, se profilent les îles éoliennes. Lipari, Vulcano. Comment s'est passée la nuit? Mais la nuit fut un peu courte, mais elle était bonne. Bon. J'attends que le soleil éclaire un peu plus à l'intérieur. Pas dire. Allez, premier rayon de soleil de la journée. Ah ben ça fait du bien. On va arriver à midi. Alors ça a été une traversée fantastique. Pour plusieurs raisons. Enfin pour une grande raison, c'est qu'elle s'est passée exactement comme prévu sur mon routage. Le routeur il avait prévu 21 heures de trajet, de navigation. On va avoir fait exactement 21 heures. Et il avait prévu, suivant les paramètres que j'intègre dans le routage, 6 heures de moteur. Eh bien on a fait 6 heures de moteur. Et on n'a fait qu'un seul bord. Un grand bord de 100 000 nautiques. C'était génial. Hein, les vagues n'ont pas été dérangeantes. Et là on arrive par un super temps. Le cadre est fantastique avec toutes ces îles là, ces volcans. Eh bien on va découvrir tout ça. Là-bas au loin on voit la Sicile et le détroit de Messine, il doit être par là. Alors là-bas, Isola Salina. Devant nous, Isola Lipari. Et plus à gauche, Isola Vulcano. Plus de vent là, il y a à peine 4 nœuds. Donc on appuie avec le moteur. Mais quelle arrivée sur les îles du Paris là. Quelle arrivée, c'est majestueux. C'est fantastique. Surtout quand on sort du petit matin là où c'est encore sombre, le ciel est encore couvert. Et là d'un seul coup tout se dégage. Le ciel bleu, un paysage à couper le souffle. Vraiment, ouais. Vraiment, là, on se pince, hein. On se pince. Est-ce que c'est la réalité ou on rêve? Ah, il faut se pincer, hein. Sous le vent de l'île, là. C'est pour ça qu'on est au moteur pour appuyer, parce qu'on n'a pas de vent. Mais je pense que là-bas, l'eau devient plus foncée et on va récupérer du vent.
Bon, on n'est plus très loin, on est à une dizaine de milles de Lipari là. On arrive tranquille, on admire vraiment. Hein. Et puis on va rester là quelques jours pour visiter les îles les unes après les autres. Notre traversée directe la nuit depuis Palinuro jusqu'aux îles éoliennes. On avait deux options. Soit on continuait le cabotage en longeant la côte jusqu'à Vibo Valencia, ou alors faire un direct avec une navigation de nuit, comme on vient de faire. Le choix n'a pas été très difficile à faire parce que les vents dominants au large de la mer Tyrrhénienne ici viennent d'ouest. Mais quand ils affrontent la côte italienne, la côte vers Vibo Valencia, là, les courants, le vent remonte le long de la côte. Ça fait comme un tourbillon. Donc en longeant la côte, on a souvent des vents, pour descendre, on a des vents contre. Donc c'était pas du tout favorable. Il fallait mieux faire comme on a fait, c'est-à-dire prendre un peu au large. Sur notre trajet, on a d'ailleurs, on n'a pas fait une loop directe, on a fait un peu une forme d'ellipse vers l'extérieur. Et on a eu des conditions sensationnelles, hein, exactement comme prévu par le routage. C'est pratiquement tout le temps du vent de travers. 90, vent apparent 60, tout le temps. Et puis, bon, entre 10 et 15 nœuds, hier soir, c'est monté jusqu'à 15 nœuds, mais pas très longtemps. C'est bien qu'on a pu naviguer de manière très confortable, malgré une houle un peu formée au début de 1 mètre. Et tout ça, ça c'est vraiment... Et puis surtout, on n'a pas eu besoin de mettre le moteur. On l'a mis comme c'était prévu à un moment donné, mais ça tombait bien parce qu'il fallait un peu recharger les batteries. Mais impeccable, vraiment impeccable. Donc là, cette formule, cette option s'est avérée la bonne. Je crois qu'on aurait galéré à continuer à faire des étapes de 30 000 le long de la côte, parce que ça nous aurait obligé d'abord de faire des étapes plus importantes. Parce que le direct, là, dans les conditions où on l'a fait, c'était optimum. Et puis alors, vraiment c'est arrivé hein, ici, ce cadre. Voilà le vent revient. Je vais peut-être recouper le moteur là. C'est exactement ce qui s'est passé. De l'île là, et le vent est monté de 4 nœuds à 8, donc on a coupé la machine et voilà, on est de nouveau sous voile. Alors ça s'est bien passé. Très bonne nuit, à peu près 6 à 7 heures de sommeil. Rien de nouveau? Arrivée majestueuse. Alors le mouillage de Lipari, il est juste derrière là. Juste derrière le monticule. Avec une croix de là-haut là. Baie. Il n'y a pas de bateau. Pas de bateau au mouillage. Ni même au corps mort.
Pour la bonne raison, c'est que c'est très profond. Ça descend très vite. Donc impossible de mouiller là. C'est pas là où on va mouiller aujourd'hui.